La sécurité sociale, Madame la Présidente, chers collègues, fait partie de l'identité constitutionnelle de notre République, fait partie de l'identité constitutionnelle de ce pays. Et c'est la raison pour laquelle le groupe Insoumis votera pour cet article 1 de la proposition de loi constitutionnelle portée par le groupe GDR et rapportée par Pierre Dharréville, que nous remercions de son travail. 65 millions d'assurés. Voilà combien de personnes sont concernées par cette proposition de loi constitutionnelle. Je crois que depuis le début de cette session ordinaire, je ne sais pas combien de lois vraiment concernent autant de personnes sur notre territoire, autant de gens qui travaillent, qui cotisent et qui pourtant sentent bien que le fruit de leur cotisation leur est ôté lorsqu'ils vont à l'hôpital et que parce que les soignants ne sont pas assez payés et valorisés, leur accès aux soins est dégradé. Ils sont floués lorsque le gouvernement tente de baisser les indemnités journalières pour le chômage, alors même que c'est le fruit des cotisations. Idem pour les allocations familiales lorsque nous devons attendre des semaines et des mois pour avoir des réponses des allocations familiales. Oui, il faut constitutionnaliser la sécurité sociale car elle est attaquée par, bien sûr, les forces de l'argent, qui préférait que tout ceci soit un marché, que tout ceci soit lucratif et non pas la chose du peuple français. Attaqué aussi, et je dois le dire, par un Conseil constitutionnel qui défend trop frileusement la sécurité sociale et les droits sociaux d'une façon générale. Alors, semblant penser que les droits civiques sont plus importants ou sont hiérarchiquement supérieurs aux droits sociaux. Eh bien non. C'est avec force que nous devons le dire en tant que législateurs constituants. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui en tant que législateurs ordinaires. Nous devons combler cette béance comme nous l'avons fait pour l'IVG. Constitutionnaliser la sécurité sociale, c'est prioritaire, c'est urgent. Bien que le préambule de 1946 soit dans le bloc de constitutionnalité, comme on dit, il fait néanmoins partie d'une ère constitutionnelle qui est révolue. Et à ce titre, nous ne pouvons pas, par exemple, amender le préambule de 46, comme nous ne pourrions pas, même dans nos pouvoirs de législateurs constituants, toucher à la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Ainsi, et on peut penser, heureusement, bien sûr, on ne veut pas toucher à ce texte-là, mais on veut, par contre, pouvoir réfléchir et se projeter à l'avenir avec notre propre conception des déclarations de droits. Ceci est un travail qui est toujours en fait en cours. Et c'est la raison pour laquelle il ne suffit pas d'avoir dans le préambule de 46 les alinéas 10 et 11 qui énoncent les principes que nous cherchons à cristalliser dans le texte de celui de la Ve République. Je vous donne un exemple. Lorsque nous avons discuté sur la constitutionnalisation de l'IVG, j'avais essayé de faire des amendements pour intégrer l'IVG dans le préambule de 46 et ça a été considéré comme irrecevable par la commission des lois pour cette raison que c'est un moment juridique qui est clos. Donc, n'assimilons pas les deux choses. Nous sommes en quelque sorte les constituants de la Ve République. Nous l'avons fait pour l'IVG. Nous avons défendu à chaque niche des projets de réforme. Nous l'avons fait avec Jérémy Yordanov pour supprimer l'article 49 alinéa 3, qui s'il y a bien une réforme urgente, c'est bien celle-ci. Il y a aujourd'hui, même dans vos amendements, plusieurs amendements de réforme. C'est un travail en cours, il est important et il ne faut pas les conduire au prétexte qu'il fait référence à des concepts que nous héritons de la grande période de l'après-guerre et du texte du CNR. Ce qui apparaît clairement, ce sont les relents immigrationnistes de l'extrême gauche qui ne parlent jamais des Français ni de la volonté des Français d'être prioritaires chez eux. Donc en fait, sur l'autel de leur idéologie immigrationniste, ils vont sacrifier l'essentiel. Et moi, oui, je suis comme tous ces Français qui souhaitent que pour avoir des droits ouverts, il faut respecter une certaine condition de nationalité. C'est un exemple très concret de la façon dans laquelle l'extrême droite, en fait, pour pouvoir réaliser son objectif xénophobe, s'en prend en fait à tous les travailleurs de ce pays. Il y a 65 millions d'assurés sociaux. Il y a des millions de cotisants. Et vous, parce que vous êtes xénophobe et raciste, vous niez la condition de cotisants des étrangers en voulant les exclure du système de sécurité sociale. Mais ce faisant, quand vous niez la qualité de cotisants des étrangers,
En fait, ce que vous faites, c'est que vous niez la qualité de cotisant de tous les cotisants, de tous les Français, de toutes les travailleuses, de tous les travailleurs. Vous voulez, avec l'oligarchie, avec le gouvernement, détourner le fruit des cotisations. Vous voulez voler le fruit du travail des Françaises et des Français. Donc vous parlez des étrangers, ça vous obsède. Mais ici, les étrangers et les non-étrangers ont exactement les mêmes intérêts. C'est de défendre leur sécurité sociale, c'est de défendre le fruit de leur labeur et de défendre une certaine idée de la République à laquelle vous êtes totalement étrangère. L'extrême droite veut bien que les étrangers travaillent, veut bien que les étrangers cotisent, veut bien que les étrangers les soignent, veulent bien que les étrangers s'occupent de leur bien-être. Et quand vous entrez, et quand vous, madame, vous bénéficiez de l'une quelconque des droits auxquels vous avez droit en tant qu'assuré social, c'est parce qu'il y a eu aussi le labeur des étrangers, la sueur des étrangers. Ça ne vous gêne pas. Ça ne vous gêne pas de profiter du travail des étrangers. Ça ne vous gêne pas. Mais en revanche, vous voulez qu'ils cotisent, vous voulez qu'ils travaillent, mais vous ne voulez pas qu'ils soient soignés. Vous ne voulez pas qu'ils aient des allocations familiales. Vous ne voulez pas qu'ils soient assurés contre le chômage. Et quand on vous dit qu'il y a des personnes travailleuses qui sont en situation irrégulière, eh bien, justement, ce qu'il faut faire, c'est les régulariser. Il faut les régulariser pour que, justement, on puisse être tous au même niveau. C'est ça la beauté de notre histoire républicaine. C'est que nous avons le respect du travail, pas comme vous. Vous êtes là, vous gagnez 5 000 € par mois pour dire des sottises sur les étrangers. Ici, il y a plein de gens qui ne sont pas nés en France, dans cet hémicycle. Et nous sommes fiers d'être des Français, d'être des députés. Et jamais nous ne laisserons brader cette grande idée de sécurité sociale que nous avons forgée